Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelques supports d'activités pédagogiques dans le cadre du confinement qui dure et de la nécessité pour beaucoup d'entre nous, parents, donc de faire la classe à la maison. Nous avons ici la chance de recevoir un plan de travail très détaillé de la part de la maîtresse de notre fille, mais néanmoins sur certaines activités c'est toujours agréable d'avoir un support différent qu'une petite fiche de travail envoyée par mail, et donc comme j'ai la chance d'avoir reçu pas mal de supports dans le cadre de mon blog depuis ces dernières années, eh bien ça m'a permis aussi de ressortir tout un tas d'activités ou de dossiers de livres notamment qui nous servent donc de support sur les différents documents de travail qui sont envoyés par la maîtresse. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je partage avec vous quelques-uns de ces supports pédagogiques. Il y a de fortes chances pour que beaucoup d'élèves ne reprennent pas encore le chemin de l'école au mois de mai, voire peut-être au mois de juin, et d'avoir des supports, ça pourrait être intéressant, d'autant plus que une fois que les maîtresses vont commencer à retourner à l'école, il est fort probable que les dossiers qui nous sont envoyés de manière numérique jusqu'à présent se fassent plus rares et soient plus allégés. Donc ça pourrait toujours être intéressant d'avoir d'autres supports pédagogiques. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai ciblé des documents essentiellement pour le français et les maths, mais je me suis rendu compte que j'avais aussi pas mal de livres, notamment ici en histoire, en géographie, en sciences. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et j'en tournerai une deuxième avec les autres documents dont je dispose dans d'autres matières. Donc je vous propose de commencer par les mathématiques. Donc je voulais vous présenter 4 supports de mathématiques. Donc vous avez ici un jeu, donc ça s'appelle Puzzle de calcul, qui vient des éditions Toy Universe. C'est un jeu que ma maman avait acheté pour ma fille il y a quelques mois de cela, vraisemblablement chez Stockomanie. J'ai regardé, j'ai eu des difficultés à le trouver sur le net, mais j'ai vu qu'il y en avait de dispo sur Vinted. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, ça peut être aussi une bonne option. Donc en fait, puzzle de calcul, ça va permettre de travailler, je pense, sur toute l'année de primaire avec les enfants. Il s'agit donc d'un jeu qui permet, hop, voilà, qui permet donc à l'aide de petites fiches comme ça amovibles, de travailler 4 types de calculs différents. Donc les soustractions, les multiplications, mais aussi, bien entendu, les additions et enfin, quelque part, les divisions ici. Voilà, donc en fait, vous avez des fiches recto verso qui permettent donc de présenter ces différents calculs, et donc ce sont des petites cartes qui permettent à l'enfant de travailler en totale autonomie puisque c'est lui qui va découvrir le résultat. Donc ça c'est une manière un petit peu ludique de travailler avec puzzle de calcul. Donc en fait il y a un calcul à faire. Avec la petite manchette ici, ça cache le résultat. Donc quand tu auras fini, tu pourras vérifier toute seule si tu as bon ou pas. Et puis après, il y a les petits jetons pour faire le calcul. Alors vas-y, fais-nous ce calcul-là. Alors, donc, le calcul, c'est 5 plus... Ok. Égale 9. Ouais, donc, qu'est-ce qu'il te faut pour avoir... Il me faut 4. Alors, il est où le 4? Donc voilà, vérifie si ton calcul est juste. Il est juste. Il est juste, bravo. Et voilà. Et voilà. Toujours dans la même idée, il y a ce jeu de cartes qui permet à l'enfant de travailler les additions. Et même chose, hein, c'est une manière de travailler tout à fait autonome et ludique. Donc là, en fait, vous avez des cartes qui représentent toutes les tables d'addition.
Et donc, l'enfant doit découvrir le calcul, le réaliser. Éventuellement, ça peut être un moyen de travailler un petit peu le calcul mental, par exemple. Et hop, à l'arrière, il retrouve la bonne réponse. Donc ça, c'est des choses qui peuvent venir en support sur des leçons de mathématiques qui peuvent être données. Alors, pour les additions, je dirais CP, début de CE1, CP, CE1, on va dire, parce que moi, Eléa, elle a continué à travailler les additions, les tables d'addition, là, encore au début du confinement. Là, on vient juste de commencer la multiplication. Et donc, typiquement, le puzzle de calcul est bien pratique pour venir mettre en application la multiplication. Donc toujours dans les jeux mathématiques, je voulais vous présenter le Top Family. C'est un jeu qui vient de chez Topla. Et je vous avais déjà présenté sur le blog, je vous mettrai le lien de mon article dans la description. Et en fait, donc il s'agit, comme son nom l'indique, d'un jeu de cette famille qui permet aux enfants d'apprendre ou de réviser les formes géométriques. Donc voilà, vous avez la famille pentagone, la famille carré, etc. Et donc c'est un moyen un peu ludique de réviser les formes géométriques. Et ça, c'est un jeu que ma fille aime beaucoup, qu'on a déjà depuis quelques temps et qu'elle ressort très régulièrement. Surtout là, en période de confinement, on joue assez souvent aux cartes et ça, c'est un jeu qu'elle aime beaucoup. Enfin, pour terminer avec les mathématiques, je voulais revenir sur ce coffret des éditions Erol qui s'appelle Mes leçons de maths. C'est un coffret donc qui est à destination des CP, CE1 et CE2 et dans lequel vous allez retrouver sous la forme de cartes mentales des fiches de cours, on va dire, donc sur les nombres, le calcul, la géométrie, les mesures, et puis à la fin il y a des petits jeux pour réviser. Donc là par exemple, pareil, je vous mettrai, je crois que j'ai dû publier dans une de mes stories, mais je vous le mettrai en ligne. Ah bah d'ailleurs il est plus là, du coup on a joué avec le jeu du caissier qui nous a permis de travailler aussi les additions et les multiplications sous la forme de jeu. Alors là par exemple on va en prendre un au hasard si vous voulez. Hop, donc là vous avez la fiche sur additionner, donc sous la forme d'une carte mentale. Ça fonctionne très très bien hein, les cartes mentales avec les enfants pour la mémorisation. Moi c'est des choses que je travaille déjà avec mes élèves au collège. Et donc voilà, c'est un très très bon moyen de réviser. Donc là vous avez un petit dessin avec le chien, de l'autre côté c'est la souris pour la soustraction, et donc c'est pratique pour faire apprendre un certain nombre de notions. Donc vous avez ces petites fiches là qui peuvent venir tout à fait en support de ce que l'enseignant de votre enfant va pouvoir avoir emmené. Et puis à la fin, moi c'est ça qui m'intéresse surtout en ce moment, c'est la mise en pratique sous la forme de jeu. Donc là, voilà, c'est pour travailler les dizaines, les unités, etc. Là, vous avez le jeu du crocodile. Donc, il faut que l'enfant puisse dire si le chiffre est plus grand, plus petit. Là, sur le coin des opérations. Celui-ci, c'est sur quoi celui-ci, l'espace? Vous avez la montre sur l'heure, alors ça c'est génial aussi. Moi ma fille elle a commencé cette année en CE1, donc ça c'est hyper pratique aussi. D'ailleurs, petite info, si vous souhaitez faire travailler cette notion là avec vos enfants, vous avez l'application Flic-Flac qui est vraiment super bien fait et qui est très intéressante aussi à faire avec les enfants, donc pour réviser l'heure. Donc voilà, alors ce qui est intéressant aussi avec ce coffret hein, de mathématiques, c'est le petit livret à destination des parents qui va avec et qui va vous permettre d'utiliser les différentes fiches à l'intérieur et ensuite ça vous explique notamment que c'est tout à fait intégré à de la pédagogie positive. Moi à mon avis ce genre de fichier là, on est tout à fait effectivement dans des pédagogies un petit peu innovantes, un peu différentes de ce qu'on a nous en tout cas eu l'habitude d'avoir en tant qu'élève, et c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Moi je suis vraiment très très ravie d'avoir reçu ce coffret que j'utilise régulièrement. Je sais qu'il en existe un aussi en version français. Pareil, je vous mettrai le lien si vous le souhaitez dans les notes de la vidéo.
Alors, du côté du français, j'ai aussi quelques ouvrages à vous montrer. Donc, j'avais reçu aussi il y a quelques temps ce coffret, toujours des éditions Erol, J'apprends à lire avec Montessori. Bon, bah moi là, typiquement, c'est quelque chose que je n'utilise plus aujourd'hui parce que ma fille sait lire, mais qui a été très très sympa à utiliser il y a à peu près 2 ans, quand elle était en grande section et qu'elle commençait à s'intéresser à la lecture. Donc c'était quelque chose qu'on avait utilisé. D'ailleurs, je vous l'avais aussi présenté sur le blog. Et donc à l'intérieur du coffret, vous avez une petite fiche de suivi de l'apprentissage des différents sons, avec sa version carte mentale aussi, hein, si on veut. Vous retrouvez aussi un petit dossier à destination des parents pour vous expliquer comment utiliser le coffret. Là, vous retrouvez la semoule que j'avais utilisée pour travailler les cartes. Vous savez, ce sont les cartes rugueuses qui permettent de travailler avec les enfants la graphie. Ça, c'est un truc que ma fille, elle a adoré faire. Les cartes rugueuses. Après, vous avez des nomenclatures aussi, des listes de mots. Et surtout, autre chose qui était assez intéressante dans ce coffret, c'est que vous avez des cartes de nomenclature, voilà, avec les mots qui sont associés, et donc l'enfant doit associer le mot avec la carte. Donc ça, on est encore forcément dans de la pédagogie alternative, hein, la pédagogie Montessori, mais qui fonctionne, qui est plutôt très à la mode aujourd'hui et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc je pense que c'est assez intéressant aussi de profiter d'un temps d'apprentissage différent, celui de la maison, d'enfants qui sont seuls ou en très très petit nombre avec la fratrie, avec les parents, pour pouvoir effectivement travailler sur ce type d'activité que clairement les enseignants n'ont pas le temps de faire dans une option de classe normale. Donc là, ça peut être un moment pour profiter en fait de ce type d'activité. Donc toujours dans la veine Montessori, ce cahier d'activité Montessori, un cahier de lecture. Donc ça, celui-ci, il vient des éditions Larousse, et donc c'est un cahier d'activité avec différents niveaux, voilà, de lecture. Donc là, je lis les mots, je lis des phrases, je lis des textes courts, et voilà, vous avez des choses à découper. Ça, ma fille, elle a adoré faire ça. Les mots mêlés. Voilà, donc il y a plein de petites activités comme ça qui permettent des textes à lire, qui permettent donc de travailler avec l'enfant la lecture. À mon avis, voilà, c'est indiqué dès 6 ans, mais ça c'est assez intéressant pour les CP, CE1. Ce petit cahier. Donc il y a beaucoup de pages, je ne sais pas si c'est indiqué, mais on a 150 pages à peu près. À la fin, vous avez des cartes à découper avec des jeux en fait que vous pouvez refaire. Et donc là, même chose, hein, vous avez des choses très très intéressantes, des choses qui peuvent aussi servir d'idée. Vous voyez là très clairement, il y a un travail à faire sur un arbre généalogique avec des numéros à replacer pour savoir qui est qui. Ça peut servir d'idée de départ pour la réalisation de son propre arbre généalogique. Et donc là, vous voyez, c'est prétexte au développement d'une activité plus longue avec l'enfant. Vous lui faites dessiner l'arbre, retrouver des photos de ses proches, les replacer. Voilà, ça peut être un travail qui peut être fait sur un temps plus long et qui peut être très très intéressant à travailler avec les enfants. Donc voilà, celui-là je vous le recommande aussi, le cahier Montessori de lecture. Et dans chez le même éditeur en fait, vous avez ces petits livres là qui sont assez sympas, mes premières lectures syllabiques. Et ça c'est la même chose, vous allez voir que en support d'aide pour l'apprentissage de la lecture pour les enfants qui sont en CP, ça c'est vraiment hyper bien. Donc vous avez un classement, ils sont pas bien classés, mais voilà. Des différents documents par niveau de lecture. Donc vous avez des étoiles en haut, donc niveau 1, début de CP, niveau 2, niveau 3, et on va jusqu'au niveau 4. Donc moi là clairement elle le lit très très facilement le niveau 4, mais elle relit avec plaisir les autres documents. Et donc en fait, on va prendre le premier, je vous montre. Vous avez des
textes qui sont courts, des illustrations qui vont avec, et c'est pas celui-là que je voulais vous montrer, parce que peut-être justement dans ceux qui sont plus avancés, là on est sur un niveau 3, vous voyez qu'on aide l'enfant à faire les liaisons, que les lettres muettes sont écrites en gris clair, et donc ça, je trouve que c'est vraiment hyper bien fait pour des enfants qui sont en apprentissage justement de la lecture. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que cette petite collection, elle est réalisée justement par des enseignants, mais ça doit être marqué quelque part, je sais plus. Mais voilà, c'est tout à fait adapté forcément au niveau scolaire de l'enfant. Et puis au début, voilà, vous avez aussi des petits conseils sur la lecture, comment faire avec votre enfant, etc. Donc ça, voilà, c'est une collection aussi que je vous recommande. C'est des petits prix, on est à 3,95 le livre. Donc peut-être que ça peut être intéressant d'en choisir un sur un thème qu'ensuite vous allez décliner avec votre enfant. Par exemple, typiquement celui-ci, la chasse au trésor, ça peut être... Enfin, moi, je sais que j'aime bien travailler de cette manière-là avec mes élèves et que je l'ai fait avec ma fille aussi depuis le début du confinement. C'est-à-dire que une activité va me servir de prétexte et ensuite je vais la décliner sous plusieurs formes. Je vous mettrai aussi dans les notes. J'ai fait en tout début de confinement une activité autour de l'Antarctique. On y a passé toute la journée. Ça nous a permis de faire de la géographie, de la lecture, des sciences. Voilà. Un thème m'a servi à être décliné en fait sur plusieurs activités. Donc là typiquement on peut imaginer ensuite réaliser avec l'enfant une chasse au trésor dans la maison, réaliser sa propre carte pour retrouver le trésor par exemple. Donc ça pourrait faire travailler la graphie, le repérage dans l'espace et voilà, vous partez d'une histoire et ça peut vous emmener sur plein d'activités différentes. Donc ça je trouve que c'est assez sympa. Toujours dans le même genre de petite lecture, vous avez ces livres-là. J'apprends à lire. Là, on est aux éditions Hachette. Samy et Julie, c'est toujours une valeur sûre aussi. Donc là, vous voyez, c'est la même chose. Vous avez milieu de CP. Là, on est sur l'année CE1. Vous avez en fait quatre niveaux. Début de CP, milieu de CP, fin de CP et CE1. Et donc ce sont encore des petits prix, hein, 2,95 et là encore ça peut être le début en fait d'une activité. Clairement, un enfant, par exemple, il n'ira pas à l'école le bouquin en entier. Donc, vous pouvez très bien imaginer, moi je vois que la maîtresse de ma fille, elle fait des petites fiches comme ça. Donc, elle a 2 pages à lire par jour, par exemple, sur un bouquin. Et après, le texte a été réécrit sur un fichier, l'enfant doit le remettre dans l'ordre, où il y a des questions pour vérifier que l'enfant a bien compris le texte. Ça, c'est des choses que vous pouvez tout à fait faire aussi avec votre enfant tout seul. Donc, en achetant un livre et à travailler, par exemple, toute une semaine sur un seul support. Pour les enfants en grande section CP, moi je sais que ma fille elle a travaillé avec les alphas et ça c'est un super support aussi pour comprendre les lettres, les sons, etc. Donc vous avez là la transformation des alphas avec 2 histoires qui peut être intéressante et il existe aussi un petit jeu de cartes, mon jeu de cartes des alphas, où là encore l'enfant peut associer, en fait il y a différents types de cartes, je vais essayer de vous retrouver, voilà, vous voyez les différents types d'écriture et en fait l'enfant doit associer les cartes. En fait il y a 4, je crois, je sais plus exactement parce qu'on y a joué l'année dernière, mais je crois qu'avec le jeu de cartes on peut réaliser 4 types d'activités différentes. Donc voilà, ça c'est sympa aussi pour les enfants grande section CP, je vous conseille surtout. Et donc les alphas. Vous avez aussi chez Oxybul, mais ça, je n'ai pas testé, hein, je connais pas, mais je sais que j'ai vu chez Oxybul des coffrets avec des activités sur les alphas. Donc si c'est la méthode qui a été choisie par votre enseignant, ça peut être une option. Il y a des coffrets de jeux en fait, donc ça peut être sympa aussi. Alors en lecture, on ne peut pas passer non plus à côté de la collection des Max et Lily. C'est une collection que ma fille adore. Elle en emprunte, à chaque fois qu'on va à la bibliothèque, elle en emprunte des nouveaux. Et donc on a constitué un début de collection. Et ce sont des mini bandes dessinées. Voilà, donc ça elle les lit en totale autonomie, elle adore, elle les dévore, mais là encore peut être un moyen de commencer une activité ou tout simplement de faire de la lecture plaisir, hein, aussi on a le droit, mais là très clairement on peut avec celui-ci par exemple aborder
l'histoire du racisme par exemple, la question du racisme. Donc voilà, à chaque fois vous avez des questions qui peuvent être à l'origine de thèmes. Max veut sauver les animaux, Max est maladroit, donc voilà, ça peut être l'occasion d'aborder des thèmes bien précis avec vos enfants. Ça, ce sont des deux ouvrages aussi que vous pouvez trouver facilement aussi en seconde main, pensez-y. Et pour terminer sur les premières lectures, nous clairement ici ça a été un carton. Les Je suis en CP, c'est pareil, ça se décline, mais je crois que j'en ai pas ici, avec les Je suis en CE1, Je suis en CE2, etc. C'est donc l'histoire de 3 petits triplés qu'on retrouve dans différentes activités. Et là encore, vous voyez, vous avez des niveaux. Donc là, on est sur un niveau 3. Et en fait, je crois qu'il y a 3 niveaux de lecture sur l'année CP, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et donc ensuite à l'intérieur, vous avez des aides qui peuvent être, donc là encore, les lettres muettes qui sont écrites en gris clair, des mots-clés qui sont surlignés. Donc voilà, ça peut être aussi un bon moyen. Donc ça, c'est aux éditions, que je dise pas de bêtises, Flammarion, je crois, Castor Poche. C'est ça, c'est les éditions Flammarion. Donc voilà pour les livres. Après, n'hésitez pas aussi à utiliser des ouvrages que vous avez déjà dans vos bibliothèques, mais comme je vous disais tout à l'heure, à les adapter aussi pour travailler toute une semaine avec votre enfant là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui pour le français et les mathématiques. Donc j'attends vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me poser un commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Sachant que je ne suis pas enseignante en primaire, moi je vous présente ce que je peux faire avec ma fille qui est donc en CE1. Je suis enseignante au collège, moi, en histoire-géographie. Donc, si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, je peux aussi, pourquoi pas, vous réaliser une vidéo à ce sujet, où là, ce serait vraiment mon terrain de jeu de prédilection. Là, je suis en mode maman de petite fille de CE1 qui vous présente les choses qu'on a à la maison. Mais je ne remplace en aucun cas, ça remplace en aucun cas les documents qui sont envoyés par l'enseignant de votre enfant, hein, bien entendu. Donc si ça vous intéresse pour la suite, j'ai ici aussi pas mal de livres documentaires en sciences, en histoire et en géographie, donc ce sont des thèmes qu'on peut aborder si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et puis je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour cette continuité pédagogique à la maison. À bientôt!